Bonjour les amis. Bon comme promis, la semaine dernière je vous avais fait voir une petite vidéo sur comment ramasser un essaim d'abeilles et je vous avais promis donc une petite suite selon la météo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on est le lundi 5, on a un superbe temps, bonne température. Donc aujourd'hui on va extraire du miel. Donc il faut d'abord faire la récolte du miel sur les ruches. Et par la suite je vous referai des vidéos comment on extrait du miel avec le matériel pour pouvoir sortir tout ça. Donc voilà, donc je suis venu avec mon véhicule et ma remorque. Bon ça on passe Et surprise, en arrivant sur le rucher, il y avait un essaim d'abeilles perché tout près de celui que j'ai fait la dernière fois. Donc là, bon, je ne l'ai pas filmé. Il est en train de finir de rentrer dans sa ruche. Il était accroché tout en haut dans cette branche là. Il en reste quelques-unes. Mais voilà, là elles sont en train de rentrer dans la ruchette. Et je vais les laisser tranquillement terminer. Le temps que je travaille sur mes ruches. Je vais juste les surveiller un petit coup de temps en temps. Et puis voilà. Donc alors mes ruches, là où se tient la récolte, ça se trouve ici. Alors faut pas faire attention aux grandes herbes, c'est volontaire. Je cache mes ruches parce que j'ai eu des vols les années précédentes, parce que les ruchers je les entretenais un petit peu trop, et du coup j'avais des ruches qui étaient très visibles, et du coup je me suis fait embarquer tout un rucher comme ça à proximité de celui-ci. Donc par mesure de sécurité, on a pris la décision de laisser nos ruches cachées. Donc elles sont derrière l'herbe, elles sont très bien, elles sont au frais. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va ramasser, c'est les étages supérieurs. Donc vous voyez, vous pouvez voir trois couleurs différentes sur cette ruche. Donc la partie basse qui est marron foncé, on appelle ça le corps de ruche. Donc c'est ici on ne récolte pas le miel, c'est là où la reine pond. Et c'est le domicile de la reine, donc on n'y touche pas. On ramasse juste les deux étages, juste au-dessus, le vert et le gris. Et ici on est censé trouver toute la récolte de miel. Donc alors selon ce qu'elles ont fait, selon la météo, elles auront engrangé plus ou moins de miel. Donc voilà, j'ai démarré mon enfumoir, comme vous voyez ici. Alors pour leur faire de la fumée, c'est pas fait pour les endormir, c'est fait pour les calmer. En fin de compte, c'est quand l'apiculteur arrive sur une ruche pour l'ouvrir, comme ça on leur injecte de la fumée à l'intérieur du corps de ruche. C'est pour les prévenir qu'on va ouvrir. Donc elle se gorge de miel, et le fait de se gorger de miel, elle se calme. Si on ouvrait une ruche sans l'enfumer, on se ferait agresser comme des cochons. Donc voilà, ici j'en ai une, deux, trois récoltés. L'essaim de la semaine dernière est donc dans sa ruche, elle est là, en train de travailler déjà. Donc c'est prometteur pour l'avenir, vu la taille de l'essaim qu'il y avait. Et donc là j'ai une, deux, trois, quatre, j'ai déjà 5 hausses sur ce bout à récupérer, parce que l'étage qu'il y a au-dessus, ça s'appelle des hausses, le grenier à miel, quoi. Donc voilà, et je dois en avoir 5 autres un petit peu plus loin, au bout de la haie, là-bas. Bon là, je filmerai pas tout, parce que ça va pas être facile déjà de filmer en travaillant avec les abeilles quand la ruche va être ouverte. Donc voilà, on va continuer. Donc voilà, je vous ai ouvert une ruche. Je l'ai préalablement enfumée par l'entrée, comme ça. Donc ça les met en signal d'alarme, excusez-moi. Et une fois qu'on ouvre, il suffit juste de leur envoyer de la fumée sur le dessus. Là, je ne sais pas si vous voyez toutes les abeilles dans les interstices de câbles. Elles sont juste dessous. Je vous ai enlevé un câble pour vous faire voir un petit peu où était logé le miel. Donc voilà, tout ce qu'on va retirer, c'est tout ça là. Et vous voyez, les appartements de la reine sont situés dessous. Et le dessous, on n'y touche pas donc. Voilà. Donc là, on a le miel. Comme la récolte les fleurs de colza sont fanées.
faut absolument récolter le miel, sinon il va se figer dans les rayons et on ne pourra plus le sortir. C'est la grosse galère avec le miel de colza. Systématiquement ça fiche trop vite et si on n'est pas assez rapide, eh ben la récolte elle n'est pas pour l'homme, elle est pour les abeilles. Donc voilà, alors vous allez voir, le fait d'envoyer de la fumée, les abeilles vont se mettre en alarme d'un seul coup. J'espère qu'on entendra le bruit des ailes au moment où je vais envoyer la fumée. Donc voilà, le fait de leur envoyer de la fumée sur elles, elles se mettent en position de survie, elles se gorgent de miel, et en fait, si elles doivent abandonner la ruche, parce que pour elles croient qu'il y a le feu à l'intérieur de la ruche, alors que c'est pas le cas, eh ben c'est leur instinct de survie systématiquement, et le fait qu'elles soient gorgées de miel, elles ne piquent pas, ça les calme. Voilà, allez, je vais continuer un petit peu, puis je vous reprendrai plus tard. Alors, nous revoilà. Bon, vous devez vous inquiéter du bruit de moteur qui se trouve à côté de moi. Faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas un motocross. C'est juste mon souffleur de feuilles. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait avec son souffleur de feuilles dans son rucher? Eh ben, tout simplement pour souffler les abeilles qui se trouvent à l'intérieur de la hausse. J'ai rien trouvé de plus rapide pour faire sortir les abeilles de la hausse. Donc voilà, donc j'ai passé les 4 premières déjà. Donc là voilà, ça y est. Celles-ci, les hausses sont dans la remorque. Je voulais vous prendre celle-ci parce que quand même elle était au niveau quantité d'abeilles à l'intérieur de la hausse, c'était assez impressionnant. Donc je sais pas si on va bien entendre à la vidéo. Donc le but du jeu c'est de souffler toutes ces petites abeilles qui sont à l'intérieur des cadres. Et elles vont sortir d'un côté mais elles vont systématiquement reprendre le chemin de l'entrée de la ruche. Ce qui fait que c'est un moyen très rapide de se débarrasser des abeilles. Et elles, ça leur fait absolument rien, hein. C'est un gros courant d'air et c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, j'espère qu'on va voir ce que ça peut donner. Donc voilà, une fois le bruit de la sale machine terminé, hein, parce que ça fait quand même du bruit, toutes les abeilles sont sorties de l'intérieur de la hausse. Donc ça me permet de revenir à la maison avec un minimum d'abeilles, bien sûr, il faut faire attention parce que ça revient. On est obligé de les renfumer pour pas qu'elles y reviennent, hein. Ça les chasse aussi la fumée. Donc voilà, donc je vais ramener cette hausse dans la remorque et je vais continuer le rucher. Je vous retrouve tout à l'heure les amis. Allez! Alors voilà, la récolte est rentrée. Donc voilà, on a les hausses qui sont rentrées au chaud. Donc on va passer à l'extraction. Je vais vous faire voir un petit peu comment je procède pour vous donner une petite idée. Donc voilà, alors on a ce qu'on appelle un bac à désoperculer. Donc c'est ce bac en inox. On doit prendre les cadres et puis ouvrir les rayons. Donc on utilise un couteau. Et le but du jeu c'est d'enlever, vous voyez, toute cette partie là où se cache le miel. Voilà.
Ça se trouve ici. Vous voyez, le miel est là. Donc voilà, un cadre une fois désoperculé. Et par la suite, on met ça dans l'extracteur. Alors donc l'extracteur se trouve juste à côté. Donc ici, en fin de compte, l'extracteur c'est une cuve en inox avec un support pour mettre les cadres à l'intérieur qui tourne. Donc voilà, c'est motorisé. Donc on va mettre la chose en route et on va voir les cadres qui vont tourner de plus en plus vite. Et vous allez peut-être réussir à voir les gouttes de miel qui tombent ici. Voilà, donc je vais démarrer la machine. On commence tout doucement. Le miel claque le long de la paroi et en fin de compte, vu que c'est vertical, on retrouve tout le miel au fond. Voilà. Donc c'est la force centrifuge qui fait le travail. Et ça, on tourne pendant 5 bonnes minutes et les rayons sont vidés de leur miel. Voilà. On va accélérer un petit peu. Après, il y a toute une étape de filtration. Parce qu'il tombe dans le miel, il tombe des petites impuretés du style de la cire. Et tout ça, il faut l'épurer. Donc on filtre tout ça. Et après, il y a une autre étape derrière qui s'appelle la maturation. Donc c'est des bulles d'air qui se trouvent dans le miel. Ces bulles d'air, étant donné qu'elles sont beaucoup plus légères que le miel, elles remontent et en fin de compte, ça nettoie le reste des micro-impuretés et on écume tout ça et après on a un miel qui est tout à fait propre qu'on peut conditionner en pot. Voilà. On verra la prochaine étape un petit peu plus tard. Donc voilà, j'en ai refait une deuxième tournée. Je vous laisse un petit peu voir le résultat. Voilà, donc là on entend que le moteur commence à forcer, c'est que c'est plein. Donc vous voyez par transparence que le miel est chargé d'impuretés, mais bon, ce sont les impuretés de la ruche, style cire, des ailes d'abeilles, des abeilles entières des fois, des petits morceaux de bois aussi, parce que les cadres sont faits en bois ou en plastique. Donc toutes ces petites impuretés, on les retrouve pendant l'extraction. Et derrière l'extraction, on a tout un procédé de filtre. Il faut tout filtrer tout ça dans une grande cuve en inox. Et la cuve en inox est équipée d'un robinet de ce style-là. Et suite à cette procédure, on obtient un miel qui est clarifié et qui est prêt pour la vente. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas.